dañ see musul àndal ñàkk ànd ak volonté. Il nous faut réellement de la volonté politique de la part des autorités pour lutter contre la corruption te jàpp naa ne bu ñu ko xeexee ba mu wàññee ko bu baax yaa Moussa maa ngi yow sax daañu gis résultat yi. defe naa ne daañu gën a mën a gis résultat yi. parce que Sénégal li ko gën a plombé bokk na si li nga xam moo di corruption. La corruption elle est partout présente. La corruption elle part du quartier, de la ruelle, de la petite ruelle, du couloir, du carrefour du quartier. Fa la tàmbale ba yegg au sommet si li nga xam ne mooy wàllu gestion wu état. Donc am na loo xam ne ay niche la xeex ko dina jafe mais les grosses niches yi nga xam ne dafa soxal li askan wi moom jàpp naa ne nag foofu nag c'est là où on doit mettre le curseur pour lutter et réduire drastiquement li nga xam mooy le niveau de corruption pour que Sénégal enfin puis sortir surtout ce rapport Transparency International war a mën a génn nag dans la zone rouge parce que nous depuis 20 ans pratiquement nous sommes dans la zone rouge mais bonne gouvernance am yaa Moussa bokk na xeex li nga xam ne blanchiment d'argent te blanchiment d'argent bul fàtte y a eu des rapports du GIABA tu connais GIABA. Exactement. Le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique. te waxoon na ko fi ne le secteur le plus prolifique si wàllu blanchiment d'argent yaa Moussa mooy le secteur du BTP. Exactement. Le secteur de l'immobilier, le secteur du prêt-à-porter ak le secteur yeneen ñuy xeeb ay coiffure et consorts yu bari jàpp na si rapport yooyu waxoon nañu blanchiment d'argent mais itamit li nga xam ne moo di institution financière yi mooy banques yi elle ne doit pas être aussi complice parce que la déclaration de soupçon incombe à la banque. Exactement. Par rapport ak li nga xam mooy cellule de traitement information yi financière muy CENTIF. Donc yooyu yëpp daal mécanisme yooyu yëpp daal la ñu war a jëfandikoo pour gën a mën a xeex li nga xam ne mooy wàllu guerre te loolu yëpp nag li ko régir du dara lu dul xeex ba am li nga xam ne mooy les bons points liés au principe de bonne gouvernance. C'est important donc mu mel ni nga ko waxee noonu la jëlee woon engagement jàpp ne j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d'argent, déclare dans son discours le président Faye. fi ma tudd détournement de deniers publics defe naa at yi nu génn wala weer yi nu génn bëri nañu ñu teg loxo wala bëri nañu ñu tudd ci scandale. defuñu dara lu dul maanaam roppet alalu askan bi loo xam ne du sa moomeel yow donc nga bokk ak askan bi ci ay personnalité ci ay kilifa loolu tamit Abdoulaye doy na waar doy na waar kéemaane la doy na waar trop pôle financier bi xam naa ni am na liggéey bu yaatu rapport yi ni ñu ko war a exploiter tamit ñu ko war a exploiter liggéey bu yaatu mi ngi leen di xaar ñu jàpp ne nag ba léegi new ñun diw ak diw moo def xam nga maa ko yow yëpp kenn newul diw ak diw moo def voilà mais quand même y a de lourds soupçons qui pèsent sur certains. Exactement. Voilà fii ay rapport ku fond force Covid-19 bi gis nga lu mu génne jàpp naa ne nag il faut quand même que l'on puisse situer les responsabilités parce que yomb na ñu dénkal responsabilité imagine toi yow 18 millions de Sénégalais yaa saa ñu tabb la si nga doon ministre da nga gën a yow parce que tu es plus beau parce que tu es teint clair parce que tu as sa moustache bi ni nga ko taayee daa rafet wala da nga yaa ëppi diplôme wala yaa ëpp xam-xam déedéet yow bu ñu la tànnee da nga war a xam ne lii sacerdoce la dañ ma am loo xam ne dañ ma ko sas 10 loo xam ne man liggéey rek moo ma war liggéeyal askan bi rek moo war waaye ñu dénk la ay milliards yow ngay xool naka laa koy fooselee sama poche mu jariñ sama njaboot au détriment des Sénégalais à cause de toi une ambulance n'a pas été achetée pour le village de Dionewar ba benn soxna waroon dem accoucher malheureusement sur charrette diggante mu ñàkk ba kanam quelle est ta part de responsabilité dans tout ça nga dina doññat alal ay élèves war a jàngi dugg ci classe bi yenn waxtu yi du ñu mën a tàllam ci lëndëm la ñuy nekk quelle est ta part de responsabilité quelle est ta part de responsabilité ci kii dem urgence hôpital ñu war ko fajee ci médicament bu ñàkk solo ñu dem pharmacie hôpital ba amu ko ñu war ko wëri ci diggante bi mu ñàkk ba kanam te loolu quelle est ta part de responsabilité jàpp naa nag loolu moom lu ñu war a xeex la te ñii jëfee loolu te ñu teg leen ci loxo ci poste jàpp naa nag yoon moom na def liggéeyam et véritablement sans trembler et avec froideur. defe naa ci kàddu yooyu noonu mbokk yi parce que waxtu wi jot na te ñëpp a ko doon xaar 20h njiitum réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye di président de la République du Sénégal nag. war a dégtal li nga xamante ni moom mooy discours am à la nation donc mu nekkoon jotaay goo xamante ni mbokk yi dañ ko doon waajalee google discours àndoon ceek le grand Abdoulaye Mbow di
borom xam-xam waaye tamit di taskatu xibaar doon ñu dem defal benn di décortiquer li nga xamante ni moom mooy yenn ponk yi nga xamante ni ñoom bi ñu toogee léegi bëri na maanaam actes yu ñu posé te c'était important ñu reveniraat ci li ci des nag mooy dañuy xaar njiitum réew mi moom it lan la nar a indi ngir leeral ko askanu Sénégal ndax kii di chef de gouvernement Ousmane Sonko def na déclaration de politique générale am ba noppi nag d'ici là portez-vous bien et di jaajëfal Abdoulaye Mbow malheureusement Cheikh Ahmadou Bamba Fall naroon na bokk ci jotaay waxtaan waaye dafa mel ni ngànt dafa am fële mu dem ca présidence di leen wax ni mbokk yi di jaajëfal tuuti ci xarala ga ànd koog Babacar coordination bi junior kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bàyyi leen nag ak njiitum réew mi mu dikk ak ñun mbokk yi ci li nga xamante ni ñun ñëpp ñu ngi koy xaar di leen souhaiter maanaam nos vœux de fin d'année waaye dina amaat beneen plateau spécial boo xam ne bu njiitum réew mi noppee rek dinañ fi ñëw toogaat mbokk yi daal di faram-fàcce loolu yëpp. Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous en cette terre africaine du Sénégal. Ce dernier soir de l'année est, comme à l'accoutumée, un moment propice pour une introspection individuelle et collective. Un moment pour se souvenir, mais aussi et surtout pour se projeter vers un futur serein à construire par un effort collectif inédit. Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Puissent les mois à venir être un temps d'accomplissement pour chacun, pour vos familles et pour le Sénégal tout entier. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Je prie pour leur repos éternel et présente mes condoléances émues à leurs familles. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien. Le Sénégal ne détournera jamais son regard de vos peines. Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social de notre pays. Je salue nos compatriotes de la diaspora dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de la nation. Je rends aussi un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité. Votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribue significativement à la paix et à la sécurité dans le monde. Mes chers compatriotes, il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C'est un impératif pour permettre à tous les projets de développement portés par la vision Sénégal 2050 dans le pôle économique sud de voir le jour. Dans cette perspective, j'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance, afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. Je sais par ailleurs que chaque foyer sénégalais aspire à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue et à la certitude que l'État sert véritablement l'intérêt général. C'est pour répondre à cette légitime aspiration que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement
adossé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 pour redresser le pays et replacer le citoyen au cœur de l'action publique. C'est dans ce même esprit que nous avons choisi la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance, afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Les assises de la justice et les états généraux du transport ou de l'industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment. Cette démarche se poursuivra à travers les assises nationales des DARA et les concertations sur l'enseignement supérieur, ainsi que dans d'autres secteurs, pour renforcer l'adhésion et la participation de tous. Par ailleurs, au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Liggéeyal Sa Réew, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. J'ai déjà instruit le bureau organisation et méthode de travailler à l'identification des postes clés devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de poste et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis au bout du processus pour nomination. Mes chers compatriotes, malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024, cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures, défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir. En effet, le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix dans les urnes le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable. Le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion. Je m'y engage. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu des urnes. Dans leur grande majorité, les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité. Jub, jubal, jubanti.